Les chars sont-ils obsolètes? Depuis l'apparition des chars pendant la Première Guerre mondiale, les chars ont été parmi les pièces les plus importantes de l'échiquier militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient vitaux pour les armées. Et dans cette guerre, on a vu une montée en puissance dans le domaine des véhicules blindés. Durant la guerre froide, cette montée a persisté, avec une succession d'innovations. Sont apparus les blindages réactifs, les blindages composites, les mitrailleuses anti-aériennes opérées à distance, les systèmes de stabilisation, les systèmes d'auto-recharge et une multitude d'améliorations au moteur, qui ont permis aux chars de passer de 30 à 70 km/h, de tirer en mouvement et de résister aux attaques radioactives et aux armes chimiques. Mais depuis l'apparition des armes anti-chars, comme les drones ou les plus anciens missiles anti-chars guidés, les chars semblent de plus en plus vulnérables. En plus d'être des véhicules très coûteux à exploiter et à produire. Le fait qu'une arme qui coûte à peine 500 $, comme un drone, puisse détruire un véhicule de 10 millions de dollars sans complication, est assez problématique pour les chars. Et plus ils avancent technologiquement, les chars sont de plus en plus coûteux à produire, et, par conséquent, il y en a moins en combat. Perdre un char pendant la Seconde Guerre mondiale n'était pas une grande chose, mais perdre un char de nos jours est quelque chose à considérer pour une armée. Car non seulement vous perdez 10 millions de dollars, mais vous perdez aussi l'équipage. Un groupe de soldats qui nécessitent des années de formation pour pouvoir conduire ce véhicule complexe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la seule guerre moderne où nous avons vu de grandes batailles de chars, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu des centaines de chars détruits, même des modèles occidentaux, victimes de drones et de missiles anti-chars, plus que tout. Et cela serait-il normal dans un conflit de haute intensité comme celui-ci? Mais de la même manière, le fait que l'un ou l'autre des camps puisse perdre plus de 100 blindés dans une seule escarmouche est un signe clair. Même, c'est une situation que nous observons depuis des décennies. Par exemple, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la bataille des Toyota, où un groupe de 300 Toyota Land Cruiser armés a vaincu plus de 100 chars T-55 presque, sans avoir de pertes matérielles. Alors, cela signifie-t-il que les chars sont obsolètes? La vérité est que non, ou du moins pas à court terme. Il serait encore fou de laisser toute une armée sans chars, simplement parce qu'ils ne sont plus aussi efficaces qu'à leur début. Le fait qu'ils soient plus vulnérables qu'avant ne les rend pas inutiles. Il y a des rôles que seul un char peut remplir. De plus, si nous regardons un peu le conflit ukrainien, nous n'avons vu que des modèles anciens de chars soviétiques et quelques chars occidentaux. Nous n'avons pas vu de chars modernes. Comme le serait le T-14 Armata ou le Merkava Mk4, ou encore les versions modernisées du Muno Abrams, comme le Muno Aoun et A, deux américains. Ces chars ont des contre-mesures pour les drones, et aussi pour les missiles anti-chars, en plus de posséder des blindages beaucoup plus modernes que ceux qui existaient dans les années 70. Détruire un char moderne est une tâche ardue, en raison des contre-mesures mises en place. Il existe des systèmes tels que les systèmes de protection active, qui créent un champ magnétique, qui affecte les systèmes de guidage des missiles, les faisant dévier. Il existe également des blindages réactifs qui explosent lors d'un impact, endommageant le missile ou le projectile visant le char. De plus, il y a aussi le blindage principal du char, sa dernière ligne de défense, qui, bien sûr, comme nous l'avons mentionné, sont beaucoup plus modernes que ceux qui existaient dans les années 70, époque où le T-72 a été fabriqué, même en parlant du T-72. Ces chars ont la capacité de résister à plusieurs tirs de missiles anti-chars, tant qu'ils ne sont pas touchés dans des endroits vulnérables, bien que ces chars restent évidemment extrêmement vulnérables à ces missiles. Donc, je pense que le problème est résolu exactement comme il a été résolu tout au long du XXe siècle, avec plus d'innovation, en essayant d'améliorer technologiquement les chars pour les mettre à l'avant-garde. Il est également supposé que les chars doivent être utilisés conjointement avec d'autres véhicules blindés, et l'infanterie, dont l'infanterie serait chargée d'empêcher tout ennemi de tirer un missile anti-char contre leur char. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, au début du conflit ukrainien, nous avons vu un nombre exorbitant de pertes de chars. Auparavant, les Russes envoyaient des chars seuls en territoire ennemi pour la reconnaissance, mais ce n'est plus le cas actuellement. Avec chaque petite offensive, les Russes élaborent des stratégies en utilisant de grands groupes de blindés à l'infanterie. Malgré une réduction limitée des pertes suite à cette nouvelle stratégie, le problème ne serait donc pas principalement technologique, mais un problème clair que les chars ont et qui s'est accru avec le temps.
C'est le problème du prix. Les chars sont devenus de plus en plus avant-gardistes depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des technologies complexes qui les rendent plus résistants à tout type d'attaque. Mais cela pose un problème, et ce problème est le prix. Au fur et à mesure qu'un char devient plus complexe et plus avancé, le char est plus coûteux à produire. Un exemple de cela est le Sherman IV de la Seconde Guerre mondiale, un char allié qui coûtait environ 50 000 $ à produire. 1 million de dollars actuels. De nos jours, un char coûte entre 5 et 12 millions de dollars. Et le problème est qu'avoir un véhicule qui coûte 10 millions de dollars et qu'une arme qui coûte moins de 10 000 $ le détruisent. C'est quelque chose à considérer lors de l'évaluation des chars, mais malgré ces inconvénients, disons que dans la prochaine décennie, je ne verrai pas un remplacement total des chars, mais certainement, à moyen et long terme, nous pourrions voir les chars remplacés par des véhicules autonomes moins chers, et qui, en n'emportant pas d'équipage, n'exposent pas des actifs humains au danger. On appelle ces véhicules des véhicules de combat de prochaine génération, et ils sont déjà testés par des armées comme l'armée des États-Unis. Ils sont beaucoup moins chers et fonctionnant avec des intelligences artificielles, ils sont plus capables qu'un équipage humain. Ils pourraient se coordonner beaucoup mieux avec les tactiques et réduiraient le besoin de déployer des troupes sur le territoire ennemi. Pour le prix d'un char, une armée pourrait déployer des dizaines de ces drones terrestres, causant un harcèlement constant à l'ennemi. Les chars ont été déclarés obsolètes depuis leur création, chaque fois qu'une nouvelle arme anti-char apparaissait. Les experts assuraient que c'était la fin du char. Et malgré tout cela, les chars n'ont cessé d'évoluer et de s'adapter aux nouveaux besoins. Il est donc fort probable que le char ne disparaisse pas en tant que tel, mais qu'il s'adapte aux nouvelles exigences des champs de bataille actuels et futurs. Donc, pour répondre à la question posée au début de la vidéo, les chars ne sont pas obsolètes et ne le seront pas à court et moyen terme. Ils vont simplement s'adapter aux nouveaux champs de bataille, comme ils l'ont toujours fait. Il se peut que dans le futur, nous voyions des chars plus petits, plus rapides et conduits de manière autonome, combattant sur le champ de bataille.